Zach Steffen, le remplaçant d'Ederson, devrait quitter Manchester City. Avec la Coupe du Monde approchant, une saison plombée par une humiliation en coupe et seulement 9 matchs joués, l'Américain sait qu'il lui faudra du temps de jeu conséquent pour récupérer sa place en sélection. Son prêt à Middlesbrough ne devrait pas tarder à être officialisé, il fera partie d'une liste assez importante de départ à City, il ne sera évidemment pas le plus médiatisé, mais c'est pourtant celui qui a attiré mon attention. Récemment prolongé, le club ne souhaite pas le vendre, ne compte que sur un prêt, mais son absence laisse une place vacante dans la rotation. Un timing parfait pour inclure un joueur ayant tapé dans l'œil de Guardiola, Gavin Bazunu. En 2018, alors qu'il venait à peine d'avoir ses 16 ans, il était titulaire avec Shamrock Rovers en Irlande, obtenait 4 clean sheets en 4 matchs avant de faire ses débuts en Europa League et de taper dans l'œil des recruteurs de Première Ligue. Malgré une longue visite de Cobham, il finira par rejoindre Manchester City pour un transfert record à l'époque, finira son éducation dans son pays avant de rejoindre les catégories jeunes et de se démarquer. Très vite, il tape dans l'œil du staff du club qui décide de l'envoyer en prêt dans une division inférieure d'Angleterre, à Rochdale. Il découvre réellement le monde professionnel anglais, se bat pour permettre à son club de se maintenir, mais malheureusement en vain. À son retour, il est de nouveau envoyé en prêt, mais cette fois à Portsmouth. Là-bas, c'est l'explosion. Le club avait vu son potentiel, le staff a tout fait pour l'aider à progresser et a réussi. En une année, il est élu joueur de la saison par ses coéquipiers, mais aussi par les supporters. Il devient titulaire en sélection devant Keller de Liverpool, s'illustre par quelques arrêts qui font parler de lui, comme l'arrêt du penalty de Ronaldo, et sa cote explose. À son retour, la situation de Steffen fait qu'un poste se libère, et City lui fait une offre, celle de devenir la doublure d'Ederson, avec un contrat plus long, un salaire plus intéressant, mais Gavin finira par refuser. À 20 ans, avec 2 années pleines en 3ème division anglaise, il est sur la pente ascendante, et rester sur le banc n'est pas une option. Cette saison encore, Ederson s'est illustré par son jeu au pied, mais aussi par son incapacité à sortir des arrêts décisifs, ajoutant quelques erreurs à sa liste déjà bien chargée. Malgré tout, sa position n'a pas été remise en cause. Son profil est trop utile au jeu de Guardiola, il est rare, et c'est d'ailleurs pour cela que Bazunu est considéré comme le digne héritier d'Ederson. Il est ce qu'on appelle un vrai sweeper keeper, un gardien qui aime jouer haut, au niveau d'un défenseur central, et offre une possibilité de passe supplémentaire. Très calme, il utilise son bon jeu au pied obtenu lorsqu'il évolue en tant qu'ailier pour distiller de très bons ballons à ses coéquipiers. À Portsmouth, il a montré toute sa panoplie, que ce soit sa vitesse d'action hors norme, son excellente analyse des trajectoires, sa capacité à se mettre très vite au sol, sa grosse puissance qui rappelle là aussi Ederson, mais surtout son mental. Il cherche toujours à progresser, à s'améliorer, et c'est cette mentalité qui explique pour moi qu'il est un meilleur shotstopper qu'Ederson. Cette saison, son jeu au pied a eu énorme influence sur le jeu de l'équipe, ce qui lui a offert de nouveaux admirateurs venus au renseignement. En refusant le poste de doublure, un départ en prêt était sur la table, mais c'est finalement un transfert que City accepta, toujours en Première Ligue, mais cette fois chez le rival de son second prêt, Southampton. L'an dernier, McArthur et Fraser se sont partagés la place de titulaire, sans réelle hiérarchie installée, mais cette saison, l'objectif était d'avoir plus de clarté au poste. En prolongeant McArthur, le départ de Fraser était une évidence, et un poste dans la rotation s'est libéré, permettant au club de foncer sur sa cible prioritaire. Si à City, il était compliqué de le voir bouger la hiérarchie, son style correspondant au jeu d'Hasenhuttl et l'envie du staff de l'aider à grandir, sont deux arguments qui permettent de comprendre qu'il est entre de bonnes mains. Pour 12 millions, Southampton s'est offert le successeur d'Ederson, un gardien moderne, complet, qui va devoir s'adapter à la Première Ligue et continuer de grandir dans une équipe qui ambitionne à de grandes choses. Mais ce transfert n'est en aucun cas un abandon de la part de City. La clause de rachat est aussi une preuve que ses progrès seront surveillés, qu'il reste dans l'écosystème tout en profitant d'une vraie expérience en Première Ligue. Guardiola apprécie le joueur, Southampton est une opportunité énorme pour lui de passer rapidement des paliers, et en le laissant grandir dans un tel contexte, difficile de croire que City a laissé tomber ses plans de succession.